nous avons un tout premier invité. Il est là, il s'appelle Mohamed Fofana. Il est bien évidemment du RPG Arc-en-Ciel. Mon cher ami, comment ça va? Alhamdulillah, cher ami Keita, et je profite de cet instant pour souhaiter un bon et très paisible Ramadan à tous les travailleurs du groupe Joma et aussi profiter des antennes de Joma Media pour saluer et renouveler en tout cas toute ma solidarité à ces messieurs que le CNRD a sélectionnés comme ses prisonniers et les imposer à la justice. Je veux parler de ces séquestrés et otages politiques qui sont en prison depuis bientôt 22 mois. 22 mois, les Guinéens sont en attente. Les Guinéens veulent savoir qui a fait quoi. Mais ça fait 22 mois que chaque jour, la CRIEF ne fait que reporter. On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, ça fait bientôt 22 mois que Dr Ibrahima Kassori Fofana dommage, et ses co-détenus sont séparés de leur famille. Ils sont détenus dans des conditions inhumaines, injustes, comme si ces messieurs n'ont fait que du mal à la République de Guinée, comme si ces messieurs n'ont jamais apporté quelque chose à ce pays-là. C'est que nous Et on rappelle qu'il a quand même été Premier ministre, Damaro, président de l'Assemblée nationale. Au-delà de ses fonctions, en tout cas, très honorables, mais quand même, ces messieurs, on les a vus à travers le monde, en Europe, aux États-Unis, en Asie, aller chercher des projets, aller convaincre des agentiers, des bailleurs de fonds, pour venir quand même investir en Guinée. Ne serait-ce que ça. Même les 7 milliards qu'on nous a annoncés de Dubaï, ce sont des financements qui, en réalité, avaient démarré depuis l'année 2020, c'est-à-dire autant de bien sûr, en réalité, ce sont des anciens projets. Ce n'est pas des nouveaux qu'on a montés. C'est vraiment triste que Dr Ibrahima Kassori Fofana, pour tout ce qu'il a été pour ce pays, pour ce qu'il représente pour certains de nous, pour certaines familles dans ce pays, que ce monsieur soit rabaissé, réduit à ce point. Mais je pense que le tribunal du temps est en train de les rétablir. Quand tu échanges avec leurs proches ou quand tu vas les rencontrer, parce qu'il faut dire au-delà de leur personne et de leur famille, il y a par exemple, pendant ce ramadan par exemple, il y a des citoyens qui nous ont interpellés, qui sont indignés et qui disent en tout cas partager leur peine parce que parmi eux, il y en a pendant les mois de ramadan qui faisaient énormément de gestes pour les citoyens. C'est des sacs de riz, des sacs de sucre. Ça j'en connais et j'ai vraiment vu des témoignages très émouvants. C'est quelque chose qui n'est pas dans le quotidien de beaucoup de membres du CNRD. Et comme les autres, grâce à Dieu, ils ont eu cette facilité de partager, de donner. Ça a certainement heurté, ça a choqué la sensibilité de certains. Et je pense que ça fait partie des raisons aujourd'hui qu'ils les retiennent en prison. En tout cas, il faut casser cette popularité. Il faut vraiment effacer leur nom dans les esprits et dans les cœurs des citoyens de ce pays. Mais je pense que s'ils observent bien l'évolution des choses, Kassori et ses co-détenus sont aujourd'hui plutôt, ils ont plutôt grimpé, disons, en popularité. Leur code de popularité vraiment a grimpé parce que les Guinéens se sont effectivement rendu compte que ce qui se passe, ce ne sont que le résultat du Yangboya, du Fadenya et des règlements des comptes. En tout cas, si le temps nous le permet, on va essayer d'aborder parce que quand on a dissous le gouvernement de Dr Gomou, on leur a imposé à un moment donné le même système, on a saisi leur passeport, gelé leur compte, leur interdit de voyage. Subitement, on apprend que tout cela a été simplement débloqué. Ils ont la possibilité, en tout cas selon les informations que nous avons, ils ont la possibilité de voyager. Il y en a qui ont eu déjà leur passeport. Le Premier ministre n'est pas là. On apprend qu'il est sorti. Il est sorti. On apprend qu'il est sorti. Et pendant ce temps, quand même, il y a Kassori qui est en détention. Non. Et qui a fait plus de... Les autres, c'était les mêmes mesures. Il y a des ministres qui n'ont pas fait 6 mois dans le gouvernement Alpha, mais qui ont quand même leur compte gelé. Mais alors que ceux qui viennent d'être rétablis, il y en a qui ont fait 1 année, il y en a qui ont fait plus. L'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Charles Wright, a dit ici devant tout le monde qu'en 2 ans, des milliards en francs guinéens ont été détournés par
le gouvernement, les différents gouvernements depuis la transition. C'est le ministre de la Justice qui l'a dit. Mais les gens pensent que le général Doumbouya et ses collaborateurs pensent que travailler avec Alpha Condé, travailler dans le régime Alpha Condé est un crime. Et ce crime-là est plus important pour eux que des milliards détournés par ses collaborateurs, chose qui a été annoncée bien sûr par le ministre Charles Wright. Donc, M. Goumou est sorti, ses autres membres du gouvernement, selon, disons, Mosaïque Guinée, sont rentrés en possession de leur document de voyage. Les restrictions qui étaient contre eux tous levé. ont été levées. Oui. Mais pendant qu'on a demandé au corps de contrôle de continuer les audits, les inspections, fouiller dans les... Tout ça, c'est rien. Tout ça, c'est rien. D'accord. Maintenant, monsieur comme Ibrahim Kourouman, qui depuis 24 mois bientôt il est en prison, il ne sait même pas d'abord pourquoi il est en prison. Il n'a jamais fait face à un procureur, il n'a jamais fait face à un juge, il ne sait même pas pourquoi il est en prison. Et c'est dommage. Docteur Diané le disait la dernière fois. Au moins on entend parler de détournement. Dites-moi au moins ce que j'ai détourné. Bien sûr. Et ça dure depuis bientôt 24 mois. Bien.